Né dans l'Antiquité, le jeu de paume a le vent en poupe à partir du XVe siècle. Ce jeu de raquette est l'ancêtre du tennis. À Versailles, Louis XIII fait construire pour son pavillon de chasse une salle de jeu de paume. En 1686, le dauphin inaugure une nouvelle salle près du château de Versailles. C'est la célèbre salle du jeu de paume qui donnera son nom au serment des députés du tiers-état pendant la Révolution. Jusqu'au XVIIIe siècle, le jeu de paume est pratiqué par toutes les couches de la société. Il requiert adresse, force, réflexion et stratégie. Cet exercice d'hygiène salutaire est même recommandé à Louis XIV par son médecin. La discipline a ses champions, comme le comte d'Artois, futur Charles X. Et ses mauvais joueurs, comme le duc de Chartres. Des paris exceptionnels s'engagent au cours des parties de jeu de paume. En 1665, Louis XIV remporte 25 tableaux, dont les 4 saisons de Poussin, en gagnant une partie de paume contre le maréchal de Richelieu. On vient admirer les meilleurs joueurs de paume depuis la galerie qui longe le cours, d'où l'expression « épater la galerie ». On doit d'ailleurs au jeu de paume un grand nombre d'expressions. Comme les enfants de la balle, en référence aux enfants des maîtres de jeu de paume élevés dans le métier, ou peloter, qui vient de l'échauffement des joueurs avant une partie. Le nom du tennis vient même du jeu de paume. Avant un service, le joueur disait « tennis », mais les anglo-saxons ont entendu « tennis ». Le jeu de paume connaît un lent déclin à partir du XVIIIe siècle. Il n'y a plus que 12 salles à Paris à la veille de la Révolution. Contre 200 sous Henri IV. C'est en Angleterre que le jeu de paume trouve un nouvel essor au XIXe siècle en inspirant le squash, le badminton et le tennis. En 1874, le Britannique Wingfield invente un kit de jeu de paume portable. Il l'appelle le sphéristiqué ou art de la balle en grec. Grâce à ses règles simplifiées et une efficace stratégie commerciale, ce kit rencontre un tel succès qu'il détrône le très populaire croquet sur gazon. En 1877, le premier tournoi de lawn tennis est organisé à Wimbledon. Les joueurs d'outre-Manche raflent tous les prix, mais cette suprématie anglaise est bouleversée dans les années 1920 par les Français surnommés les Mousquetaires. Leur succès à la Coupe Davis est à l'origine de la création de Roland-Garros en 1928. Depuis, les internationaux de France sont les heureux héritiers du jeu de paume français, jeu des rois, roi des jeux.